Après avoir soutenu Alain Juppé dans la primaire de la droite, elle est désormais ralliée à François Fillon avec son mouvement Droite Libre. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Olivier Armand. François Fillon et Nicolas Sarkozy ont déjeuné ensemble vendredi rue de Miromesnil. L'ancien président de la République, pour le moment très discret, va-t-il s'impliquer davantage dans la campagne de la droite ? Écoutez, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que je crois que tous les candidats à cette primaire, qui, je le rappelle, a été un beau succès démocratique, sont ralliés derrière François Fillon. Voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est de montrer l'union de la famille. C'était l'enjeu de ces primaires, désigner un vainqueur avec un large public votant. Vraiment, c'est un plébiscite d'avoir atteint plus de 4,3 millions de votants. François Fillon a été désigné avec son projet et il a derrière le soutien, bien sûr, de Nicolas Sarkozy, bien sûr d'Alain Juppé, qui ont été très clairs dès le soir de leurs défaites respectives pour se rallier à François Fillon. Vous parliez d'unité, pourtant ce week-end, lors du Conseil national du Parti Les Républicains, on a vu des divisions et François Fillon remettre à l'ordre plusieurs poids lourds du Parti Les Républicains, notamment sur la question de la défiscalisation des heures supplémentaires ou le sujet tumultueux du cumul des mandats. Après l'unité affichée, ça y est, il y a des divisions à droite ? D'abord, comme vous l'avez vu, c'est très isolé. C'est pas des mouvements, c'est une ou deux personnes. On peut comprendre. C'est plus une guerre d'ego qu'une guerre d'idées. Non, je crois que d'abord il y a eu un temps de la déception pour des écuries différentes, et donc il y a des personnes qui ont eu des déceptions et qui ont eu quelques aigreurs. Maintenant, je crois qu'on doit tous être focalisés sur l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France, c'est l'alternance en 2017. C'est une autre politique après ce quinquennat désastreux de François Hollande. Et donc il faut laisser de côté les aigreurs et se concentrer sur l'objectif. Et je crois que Bernard Accoyer, comme tous les orateurs ce week-end, et bien sûr François Fillon, ils ont tous rappelé l'importance de cette unité. Et je pense que maintenant, on peut regarder l'avenir avec sérénité en se disant qu'il ne faut pas se tromper d'objectif et qu'une fois encore, tous derrière François Fillon, c'est clairement l'objectif de notre famille politique et plus largement de tous ceux qui souhaitent en finir avec la politique de François Hollande. Donc c'est plus de la déception que de la contestation, vous nous dites finalement. Bon, je crois que oui, c'est probablement lié à de la déception, à des aigreurs. Maintenant, on passe à autre chose. C'est aussi peut-être lié à certains moments à des personnes qui n'avaient pas forcément bien intégré ce qu'était le projet de François Fillon. Si on revient sur les heures supplémentaires défiscalisées, par exemple, c'était une bonne mesure de Nicolas Sarkozy et François Fillon en 2007, mais ce n'est pas une mesure compatible avec ce qu'est le projet de François Fillon aujourd'hui, qui va beaucoup plus loin, puisque lui assume de vouloir en finir avec les 35 heures, ce qui n'avait pas été le cas du quinquennat de 2007. C'est-à-dire qu'en interne, même François Fillon doit réexpliquer son programme après les couacs qu'il y a eu au niveau national, même dans son parti, il doit réexpliquer certaines mesures. D'abord, il y a besoin de pédagogie, mais il y a aussi besoin de bien expliquer et surtout que tout le monde ait la bonne connaissance de ce projet. Et en l'occurrence, il m'a semblé que les explications données par François Fillon ont effectivement permis à certains de percuter et de comprendre le raisonnement qu'il y avait derrière. C'est pas circuler, il n'y a rien à voir sur les heures supplémentaires défiscalisées. C'était une bonne mesure en 2007, mais maintenant on va beaucoup plus loin avec un projet qui en finit enfin avec les 35 heures et qui replace dans l'entreprise les négociations sur le temps de travail. Allez, on va parler à nouveau politique, moins sur le terrain des programmes, mais plus sur la stratégie. Je l'ai dit en introduction, vous souteniez Alain Juppé lors de la primaire. Vous êtes désormais effectivement donc, dans le camp de François Fillon et vous avez lancé votre mouvement Droite Libre. Si on résume, l'idée c'est un peu de convaincre ceux qui traditionnellement sont moins proches des partis politiques et de les rejoindre au service donc de François Fillon, c'est votre objectif. Lorsqu'on entend ce positionnement, votre ambition c'est quoi ? Vous savez, en fait, moi, je fais de la politique depuis 2 ans et demi. Donc, j'ai appris, depuis 2 ans et demi, à Bordeaux, je me suis engagée aux côtés d'Alain Juppé aux dernières municipales et je suis sa première adjointe et vice-présidente de Bordeaux Métropole. Ensuite, on m'a désignée pour porter les couleurs de la droite et du centre aux élections régionales dans la Nouvelle-Aquitaine. Et je me suis rendu compte que, j'avais des soutiens, que je fédérais un certain nombre
de soutien par mes convictions, mais surtout par mon profil qui est très atypique en politique. Donc il y a des gens qui considèrent qu'une femme, chef d'entreprise, pendant 20 ans dans l'entreprise privée, qui fait le choix de l'engagement citoyen en local à Bordeaux et après au régional, eh bien, peut susciter le soutien et l'engagement de personnes différentes, de personnes qui n'ont, comme moi d'ailleurs, qui n'avaient jamais adhéré à un parti politique, qui n'avaient pas fait ce chemin-là au sein même des partis. Et ces personnes que vous évoquez, c'est des personnes qui, a priori, sont plus aptes à aller chez Emmanuel Macron, qui a récemment lancé son mouvement, qui arrive à rassembler 10 000 personnes dans un meeting parisien, plutôt que François Fillon ou pas ? Non, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron s'est aussi positionné pour parler à la société civile. En revanche, moi, il me semble qu'on est un peu dans l'usurpation. Il a fait croire ni de droite ni de gauche. In fine, on voit bien qu'Emmanuel Macron est profondément de gauche et finalement est un mini-Hollande. C'est lui qui a susurré à l'oreille de François Hollande son progrès économique, qui a quand même été désastreux avec cet accroissement massif des impôts. Il a été ensuite son ministre de l'économie pendant 2 ans. On a vu ce que c'était qu'Emmanuel Macron au pouvoir. Et pourtant, il apparaît quand même avec une certaine fraîcheur, une certaine nouveauté, oui. Et il convainc justement ces électeurs que vous essayez de convaincre avec Droite Libre, alors que justement François Fillon, c'est un peu l'anti-Emmanuel Macron, c'est-à-dire élu depuis l'âge de 27 ans, 7 fois élu député, 6 fois ministre depuis 93, Premier ministre, et puis candidat à la présidentielle après 36 ans de vie politique, alors qu'Emmanuel Macron, personne ne le connaissait il y a 5 ans. Je vais vous dire. Est-ce que c'est pas ça qui lui manque à François Fillon en termes d'image, c'est-à-dire cette fraîcheur, cette nouveauté? Surtout pas. Moi, vous voyez, je suis bien placée. Non, parce que je pense qu'on se trompe d'objectif. Là, il s'agit de la plus haute fonction, d'être chef de l'État. Et là, moi, pardon de vous le dire, j'ai pas envie qu'on retombe dans le quinquennat Hollande avec des amateurs, avec quelqu'un qui ne serait pas prêt. Vous vous rendez Macron, compte? C'est un amateur ou pas? Globalement, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas démontré une capacité à faire. Moi, une fois encore, 20 ans en entreprise, je viens du monde du pragmatisme, du résultat et de l'exécution. Donc, j'observe, je pense que pour briguer la fonction de chef de l'État, il faut être prêt. Il faut avoir eu déjà des responsabilités, il faut avoir fait. En l'occurrence, le parcours de François Fillon est celui d'un homme politique. Ce n'est pas un haut fonctionnaire, contrairement à Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui, effectivement, en revanche, a eu une longue vie politique, mais tant mieux pour notre pays, parce qu'une fois encore, je crois que le quinquennat Hollande a montré à quel point il était préjudiciable d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui n'était pas prêt, quelqu'un qui n'avait pas assumé un certain nombre de responsabilités et quelqu'un qui finalement a montré une vraie incapacité à gouverner. Je crois que la fraîcheur en politique, elle est nécessaire. Moi, je crois à la complémentarité des talents. Je viens d'un monde, le monde de l'entreprise, où on additionne les talents et les complémentarités. C'est pour ça que je pense qu'il faut de tout. Il faut des gens issus de la société civile, il faut des gens qui ont eu un parcours politique de plus longue date. Il faut cette mixité. Mais attention, pour être chef de l'État, on ne s'improvise pas. Vous savez, moi, ce qui me frappe, l'expérience, oui, mais également sur ce sujet-là, il y a une question d'image aussi pour François Fillon, sachant que vous venez justement du privé, vous venez d'Endemol, cette société spécialisée. Oui, de Canal+, d'Endemol. Exactement, dans la télévision. Donc vous savez, vous y connaissez en termes d'image. C'est ça que vous allez apporter dans la campagne de François Fillon. L'image, est-ce qu'il manque d'un savoir-faire là-dedans et est-ce que c'est ça que vous allez lui apporter? Non, je ne suis pas une femme communicante, même si j'ai dirigé des petites et grandes entreprises dans le domaine des médias. C'est pas mon métier d'être une communicante et je crois qu'il a une équipe tout à fait performante en la matière. On n'est pas sur de la com, on n'est pas sur de l'image, on est sur du fond. François Fillon, il apporte un projet de fond et il a surtout un positionnement très courageux, c'est de ne pas prendre les Français pour des imbéciles, de ne pas leur dire tout ce qu'ils ont envie d'entendre. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est la démagogie. D'avoir retiré une mesure de son site internet. Et pour l'avoir remise après ou rediscutée. Mais non, mais là où il a bien fait, c'est qu'il y a un moment donné où parfois vous avez des idées et puis certaines ne sont pas très bien comprises, donc il faut continuer la pédagogie, ou certaines ne sont pas très bien préparées. Et là, en l'occurrence, dans le domaine de la santé, il a accepté l'idée que peut-être c'était pas assez abouti et que ça méritait d'être retravaillé avec des experts, avec des professionnels. Tant mieux. C'est l'humilité de reconnaître que une mesure de son projet n'était peut-être pas assez travaillée. Malgré sur le reste que vous évoquiez. Mais parce que c'est très compliqué. Il faut arrêter de croire, une fois encore, on dirait pas, tiens, on va nommer président de Total le petit stagiaire très diplômé qui est formidable, mais qui vient d'arriver, tout nouveau, tout beau,
PDG. Vous savez, moi, je crois quand même qu'il y a des étapes, et ça me frappe, et j'en suis même très étonnée, qu'on puisse penser que soudain, on peut s'improviser chef de l'État. Je crois qu'il faut de l'humilité. Moi, une fois encore, je suis élue de terrain, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Je suis élue depuis 2 ans et demi. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir. Il faut faire preuve d'humilité. Bien sûr qu'il y a des compétences à apporter. La fraîcheur, un regard neuf, c'est très important, mais pas pour être chef de l'État. Là encore, il aurait pu, s'il avait vraiment mis de côté son ambition personnelle, être un remarquable ministre de l'économie. C'était déjà une fonction très importante. Ça n'a pas été le cas parce qu'il a été visiblement mu par une ambition personnelle et finalement, il aura laissé un bilan assez médiocre comme ministre de l'économie. On aura compris la cible de Virginie Calmel ce matin dans Les Échos. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous venez de lancer le mouvement La Droite Libre.